Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs à Morel Tokomiapi Télévision. Nous sommes sur Son de Gamaliel. Ici nous échangeons l'évangile, nous parlons de la parole de Dieu. Nous vous apportons Christ dans votre maison, dans vos bureaux, dans vos salons. Nous voici devant vous pour vous présenter Christ, rien que Christ, parce que c'est lui notre sauveur. Comme la Bible dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Alors c'est pour Christ que nous sommes là. Alors fidèles téléspectateurs, nous allons échanger, nous allons parler dans quelques minutes de la part du Christ. Qu'est-ce que Christ a fait dans nos cœurs et dans nos vies? Certes, nous vivons que par sa grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. Il suffit seulement qu'à l'ongolara souffle de vie. Pe mawana longoli kaka na seconde mouke, c'est fini. L'homme peut se taire et pour du bon. Alors, comme nous vivons, comme nous voyons, comme nous marchons, nous sentons, nous touchons, nous écoutons, nous parlons, nous devons juste dire gloire à Dieu, les rendre grâce pour ses hauts faits. Alors que nous tendons vers la fin de l'année, c'est dans quelques heures, dans quelques jours, nous allons entamer une année prochaine, donc une nouvelle histoire va commencer à s'écrire. Alors avec qui? C'est avec Christ que nous allons écrire encore une fois cette histoire et renouveler également tout ce que nous avons de lui à nous. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que nous recevons un invité très spécial. Alors très spécial, lui c'est le révérend pasteur Erida Ikiesi, qui est le coordonnateur de la paroisse du communauté des églises Vision Carmel, qui est CVC, qui d'ailleurs œuvre beaucoup plus dans le Haut-Katanga. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Lui coordonne la paroisse de Bel Air, disons, à Lubumbashi. Sans plus tarder, nous le disons shalom. Shalom tous les téléspectateurs. Aussi shalom à notre bien-aimé Larcel. Content de vous revoir. C'est la première fois que vous passez via nos antennes. Qu'est-ce que les fidèles téléspectateurs peuvent retenir de votre passage ici sur Tokomiapi d'entrée des jeux? Premièrement, à tous ceux qui nous suivent, nous sommes en train de bénir Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, ça sera pour nous une ingratitude. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés depuis le 1er janvier de cette année. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et qu'il nous reste encore 7 jours. Donc, pour toute le merveille que le Seigneur a faite pour nous, nous le bénissons et nous sommes en train de bénir au moins tous ceux qui nous suivent par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire, de présenter, surtout l'attachement, la fidélité malgré les moments. Mais les enfants de Dieu sont là, nous les bénissons pour ça. Très capital, ce que vous pensez aussi, c'est une affirmation que vous voulez bénir les enfants de Dieu. Mais sinon ici, commençons un peu directement par votre dénomination de l'église. Église Vision Mont Carmel. Vision Carmel. Vision Carmel, disons. Pourquoi Vision Carmel? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Nous sommes une église, une vision. Pourquoi je dis une vision? Quand on dit une vision, c'est un message. Nous sommes une église qui a reçu un message qui est aussi particulier. C'est vrai que toutes les églises, nous avons un message en commun, qui est de prêcher la bonne nouvelle et préparer le peuple en enlèvement. Pourquoi l'église Vision Carmel? Vision, c'est parce que nous sommes une particularité dans une particularité. Est-ce nous pouvons le dire à la lumière de la parole de Dieu que quand on parle de la vision, parce qu'il y a plusieurs sortes de visions, oui. il y a des visions diaboliques auxquelles les gens, au moment où les gens pensent que cette vision est due au christianisme, il y a d'autres visions qui sont dédiées aux hommes, au monde, au gris-gris, comme les gens peuvent penser. Alors, s'il faut faire une analyse conceptuelle de votre dénomination de l'église Vision Carmel, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous vous dites? Où est-ce que vous avez trouvé cette origine? Ok. L'origine de notre église, je pense l'histoire biblique est claire.
quand on parle de ce qui s'est passé entre Élie devant le prophète de Baal et Astrate. Nous avons pris, nous sommes une église avec un message très particulier, lequel c'est soutenir la vérité qui est Christ. Et notre plus grand combat, c'est le faux message et aussi les faux messagers. Mais parler de Christ, parler de la vérité. Donc, bunda pona ko telemela ba message à lokuta, Ouais. na ba messager na bango. Ouais, c'est ça. Et rester rien que concentré sur Christ. Annoncer la parole. Souvenez-vous, pendant ce temps-là, c'était un moment très difficile où il y avait une autre image qui était en train de s'imposer. Élie était un prophète à cet temps-là très combattu. Pourquoi? Parce qu'il soutenait la vérité. Alors, en peu de mots, nous sommes une église qui soutient la vérité tout en combattant le faux message, aussi les faux messagers. Merci beaucoup. Vous êtes une église qui combat les faux messages et les faux messagers. Alors aujourd'hui, parlons de votre doctrine. Ça fait combien d'abord de temps que vous exercez comme église, comme communauté, disons? En tout cas, l'église Vision Carmel, donc la communauté des églises Vision Carmel, c'est une vieille communauté chrétienne. Nous, aujourd'hui, ça fait depuis 1993. Donc depuis 1993, Depuis 1993, vous nagez déjà dans le trentaine. Oui, depuis 30 ans déjà. Depuis 1993, que Dieu a donné cette vision à son serviteur. Donc, L'apôtre Christian révérend apôtre Nombinkulu. Christian Nombinkulu, oui. C'est depuis 1993 que cette vision est en train d'œuvrer déjà pour le salut des âmes. C'est l'apôtre Christian qui est aux arrêts? Bien sûr, oui. Oh. Nous sommes en direct, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Congo Mozindo TV. Nous sommes également sur Tokomepi Télévision. Ici, nous parlons Christ. On ne fait pas la politique, mais sinon nous éclairons les ondes d'ombre par rapport à ce que Christ nous a mis à la lumière de sa parole. Alors, le révérend apôtre Christian Nombinkulu a reçu la mission d'installer l'église afin de préparer le brebis pour voir Christ, donc les amener là où Christ les attend. Alors, au cours de son ministère, vous avez à peu près combien d'âmes gagnées pour Christ? En tout cas, personnellement, j'aimerais vous dire grand merci d'abord. Je vous en prie. Pour cette question qui est vraiment très importante. Lorsque vous remarquez, nous avons déjà plus de 2 décennies depuis que la vision existe, depuis que ce message est en train d'être véhiculé. Nous avons plus, je dirais même de 1000 fidèles, parce que nous avons autant de paroisses qui font partie de notre communauté. Mais une communauté qui ne cesse d'œuvrer que dans un coin de la République. Ce n'est pas partout en RDC. Si vous partez dans les Kassia, apparemment, il n'y en a pas. Vous venez ici à Kinshasa, vous partez dans les Congo central, Bandundu Nord, Sud Kivu, Ubangui, Équateur. Apparemment, ça n'a pas d'impact. Plus que le grand Katanga qui a pris l'envol au travers de ces messages. Et vous savez, il y a toujours un lieu où la chose commence. Après 30 ans. Non. Nous sommes dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Nous avons 5 paroisses. À Likasi, nous avons des paroisses. À Kolwezi, nous avons des paroisses. À Kasumbalesa, nous avons des paroisses. Nous avons aussi des paroisses à Mbujimai, pour votre information. Dans le Kasaï, ok. Oui. Nous avons au moins 4 paroisses. À Mbujimai. Oui. Et à Kinshasa, il y a une paroisse qui est en train de naître. Vous savez, l'œuvre de Dieu, il faut des personnes aussi sûres, des personnes très bien formées, des personnes de confiance à qui vous êtes censé donner la mission. Ne donne pas la mission à tout le monde. Nous avions tenté l'autre fois là, on est sur le plateau, et il y avait un peu de désagréments. Mais là, nous venons de relancer encore les activités afin que la communauté ait encore
des églises ici sur place. Ah, donc si nous comprenons bien, déjà la partie Kassai a La déjà partie quelques Kassai, paroisses. oui. Et à Mais Kinshasa, c'est un peu j'aimerais des aussi préciser, Mm. en dehors de l'espace géographique, mais c'est une communauté au sein de laquelle il y a presque tous les ressortissants de toutes les 26 provinces. Ah, donc c'est une communauté qui englobe Ouais. toutes les tribus, disons. Toutes les tribus. Donc, bon, je peux même dire toutes les provinces. Alors, si tel est le cas, nous allons quand même revenir plus rapidement, comme nous sommes en train de parler Christ, mais parlons également ce qui nous entoure. Le Katanga, aujourd'hui, devient un coin auquel il y a trop d'irrégularités pour ce qui concerne la sécurité. Qu'est-ce que la vision Carmel a faire pour éradiquer ces systèmes? Parce qu'il y a des morts, il y a chasse à la sorcière, il y a les Balouba et les Katangais qui s'entretuent entre eux. Alors que l'apôtre Christian est là, il est comme on dit, l'église au milieu du village, il est comme le Père. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'au regard de ce qui se passe dans le Katanga, Vision Carmel a échoué sa mission d'église pour éradiquer et aider les fidèles afin de donner leur vie à Christ et aussi propager la mission de la paix, donc le ministère de la paix. Larsen, à cette question, la question est très complexe, mais j'aimerais te répondre en tant que pasteur, parce que c'est votre rôle. Ouais. Oui, l'église est très bien. Très bien. L'église a un grand rôle sur le plan spirituel. Alors, c'est que j'aimerais au moins que les gens sachent, même les gens qui nous suivent, et que l'église Vision Carmel, notre communauté, comme toute autre église, nous avons une mission principale. C'est Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16. Oui, la Bible dit « Allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Vous comprenez un peu? Dans la bonne nouvelle, il y a la paix. Dans la bonne nouvelle, il y a l'unité, il y a la cohabitation, il y a presque tout. Vous comprenez un peu? En dehors du terme, comme nous l'exploitons, salut. Dans ce salut-là, il y a tout. L'église Vision Carmel est l'une des églises. Je prends d'abord l'espace Grand Katanga, où vous allez trouver toutes les couches, j'ai dit sociales, toutes les tribus. Il y a les Teke, il y a les Yaka, il y a les Bashi, il y a les Kassai, il y a... J'ai dit toutes les tribus. D'ailleurs, la coordination de l'église est mixée. Ou bien c'est toujours le Katangais qui gère. Pas les Katangais, moi là qui vous parle, pour être franc, moi je n'ai pas une origine katangaise, mais je suis passé responsable à Lubumbashi, dans une grande église. Vous comprenez? C'est pour vous dire que c'est une église qui est en train de combattre, ou qui combat tous ces temps ici. Je vous ai dit, dans le faux message, il y a aussi les divisions, toutes sortes de divisions que vous connaissez, de séparation. Nous sommes une église qui travaille pour l'unité, qui travaille pour la cohabitation et surtout pacifique des communautés. D'ailleurs, la preuve est là. Je vous ai dit moi-même là, qui suis devant vous. Je ne tire pas mon origine là-bas, mais comment je suis responsable d'une grande église, toujours dans le Haut-Katanga. Vous comprenez un peu? Donc nous sommes une église, notre église combat les tribalismes, les régionalismes, les racismes. Nous avons vu une milice, une forme de milice. Parce que vous êtes, rappelons que vous êtes à Lubumbashi, vous êtes habitant à Lubumbashi pour l'instant. Mais il y a beaucoup d'irrégularités. Parce que quand nous parlons d'irrégularité, autant je vous ai reçu, je profite de cette occasion de vous poser des questions parce que vous êtes un leader d'opinion. Derrière vous, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des brebis qui donnent leur vie à Christ tout en suivant vos démarches. C'est-à-dire, tout ce que vous direz, ils peuvent également les retour. Dans vos églises, vous avez les gens de toutes tendances politiques. C'est de l'opposition, ni des pouvoirs. Vous avez des sociétés civiles, ainsi de suite. C'est-à-dire, ce que vous leur dites, c'est ce qu'ils interprètent à leur tour. Alors aujourd'hui, je vais quand même avoir une idée claire comme je vous ai eu.
il n'y a pas longtemps qu'on a vécu quand même beaucoup de réalités à Malembankoulou, où vos compatriotes, vos fidèles des églises s'entretuaient entre eux. Nous avons vu même dans le Haut-Katanga, vos fidèles des églises victimes de certaines menaces liées aux politiciens. Alors, ma question est celle-ci. C'est quoi l'enseignement que la vision Carmel a réservé aux politiciens, parce qu'aujourd'hui c'est la politique qui prend le dessus, alors que l'Église est censée orienter les politiques, organiser même les politiques, parce que ce sont vos fils et filles de l'Église. En tout cas, merci beaucoup à cette question. Je vous en prie. Et je suis en train de louer aussi votre intelligence. Merci. Parce que vous posez de très bonnes questions. Merci. Vous allez constater une chose d'une manière générale. L'Église a perdu son sens. Mais en particulier, il y a certaines églises qui se distinguent, dont la nôtre. Comment ça? Comment vous allez... C'est quoi la distinction? La distinction par rapport à la question posée. J'aimerais vraiment être précis. Par rapport à la question que vous posez, je vous assure, Larcel, que nous sommes une église qui prêchons l'unité. Et en dehors de la parole de Dieu, parce que nous sommes aussi Congolais. Tout à fait. Nous disons souvent à nos fidèles que nous n'avons qu'une seule famille tous, qui est la République démocratique du Congo. Peu importe ce que l'on peut connaître, mais nous restons tous frères et sœurs. C'est comme ça que notre message, vous allez constater, demandez aux gens qui ont l'habitude de passer dans notre église, on vous dira que tous les visages sont représentés. Toutes les personnes sont là. Nous vivons en symbiose. Nous vivons en harmonie. Et à partir de nos fidèles, notre évangile, notre message de l'église sort aussi pour toucher les restes de l'espace Grand Katanga. Et nous-mêmes là, nous sommes, je dirais, ce n'est pas une façon de nous vanter. Nous sommes cette église-là qui travaille juste pour ça, pour cette unité-là. Et le message que nous donnons aussi, parce que j'en profite, nous donnons aussi à nos frères et sœurs de partout, habitant dans le Katanga, habitant dans l'espace Grand Katanga, et que tous, nous sommes un seul peuple. Tous, nous avons une seule famille qui est la République démocratique du Congo. Et le fait d'appartenir à notre communauté, c'est déjà un atout. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où nous parlons des messages de paix. Nous donnons un message de paix, nous donnons un message d'unité, nous donnons un message d'une cohabitation pacifique. Il y a déjà plus d'une semaine, près de 2 semaines, que le révérend apôtre Christian Numbi Nkulu, il est le frère de John Numbi? Non, c'est juste une coïncidence de noms. Okay. Comprenez, chaque province. Il est de Malembankoulou? Le révérend Christian, apôtre Christian. Je pense que le papa doit être là, mais lui-même n'a jamais été là-bas, ne connaît même pas là. Au moins, il est originaire de il doit avoir, je pense, une origine. Si je dois bien m'informer, parce qu'il doit être 50, parce qu'il n'est pas seulement, vous voyez, comme nous naissons en Afrique, maman peut être de telles tribus, papa peut aussi être de telles tribus ou de tels dialectes. Merci beaucoup. Moi, je vous ai cherché parce que j'ai lu un communiqué, en fait, une communication d'une église auquel vous apparaissez. Je me suis dit, vous cherchez pour qu'on essaie un peu d'éclairer les zones d'ombre. Parce qu'aujourd'hui, l'église est en train de perdre sa saveur sur les dires des gens. Et Belé abattu. Pour eux, pensent que l'église est en train de perdre sa mission. L'église n'a pas encore de valeur. Nos coutumes ecclésiastiques sont sabotées et mises à côté.
L'Église aujourd'hui commence à faire la politique. L'Église aujourd'hui commence à s'occuper de tout ce qui est de la chair. Et la spiritualité est en dessous. Alors, je vous aviez vu, si Manix Kembolo pourra nous aider avec ses communiqués, où l'Église crie, plaide à ce que son apôtre ou le chapeau, son chapeau soit aux arrêts. Message que nous avons dans le message que nous avons dans la vidéo à Kandier, dans la vidéo que Tazak basé sur le Nabonakatu à Kandier. Apôtre na biso Azak Balé Kité. Bana ya Kandier awa Nazak Kina Bipolo Nyon Totola awa. Kikoko Lubamaka Nyon Totola Kina Bana na kama bité na koma na bité. Nazak Kina apôtre na biso makamana toyebi ya mutu. Bazo baptiser makambo eza masonge. Eza bokote apôtre na biso na serviteur de ya solo. Toza vraiment au moko na kati église na biso. Tozo luka libération apôtre na ngana lingo libérer apôtre. Toyebi makambo wana te toza bomoko. Ngana za mukongo. Bikolo nyonso eza awa. Toza libre. Toyoka ya ta mukolo moko te yo boyi na jamais. Ate ya makambo nzamba sola te ya makambo kibalisme te. En tout cas pardon bon libérer. Tolingi kimia pardon kana posa na ye. Message andi ke ba kumwambira mwambiri. Ajana mwe apôtre Christian Mingi. Apôtre Wanyne. Mema nji Kasai. Katika Afrika mwegelezi ya emu. Ngadi mwenza kuza. Katika chitumwani kumpa mkana mweni. Mwakula chintu chanyi. Ewu nkapanda, ewu nkasana, ewu nguni nunguto. Chitu chituke bate, kutuke bate talaka. Bakomba chumwadi, babemba chumwadi. Bena kananga machu, baka sai machu. Badumba machu. Yeye musanisha bisaba byonse ya hasha ugaba bijinzani mfu. Kaduni tribalisme mu ekelezia wenda to. Tutuke ba libération wenda. Tujitumuke ba mwena mtu wanza. Malgré utuweza mitu ya politika mwena mtu wanza mfutendelela safi munyuma ni mkulele. Tekba na bero. Tujitisusi wenda umulibere alikuwa chara zangu wenda mtu mwenye. Ote na belo bana nyumba Congo. Mungu ke mfongo 100%. Donc apôtre na belo ke innocent. Na makambo ya tribalisme apôtre na belo ke validation. Yote sana mpasi mtu wanzambi, mtu ke sanzila zambi, mtu ke kangayati na makambo yake kwa bakipuna na nani. Na bali makambo yote sana mpasi. Dès la libération totale et apôtre la paix. Dès que à Congo, na église ya les bonnes soyez, bana bandu, baluma, baeba, batuyon soyez, les gouvernements la libération et apôtre la paix. Merci. Voilà. Je suis président de l'ambassade de l'église de la Ok. Mambo ya tribalisme ya papa Christian il y a bon tout ça. Après venir dans l'église à Vision Carmel, c'était grâce à lui qui est venu me chercher à la maison, la Polypathia et il poste le président Passage. J'ai été même consulté pour l'hôpital, mon matricule y a créé à contribuer pour santé et à accident de travail. Alors j'ai tout fort membre du tribalisme, il est l'autre qui a bon pour la lomba, libération inconditionnelle et immédiate, il y a autre Christian, tout on a eu souci, tout on a eu expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Apôtre Nabino a commis le sous-politicien. C'est là où les problèmes se posent. Les bas blessent là. Qu'est-ce qui se passe? Larcel. Révérend pasteur. Tu sais, il y a une chose. Pendant que toujours sur la manix, il y a pasteur total. Je pense qu'il y a Batunion Soba comme on a révérend apôtre Christian Numbin Koulou qui est aux arrêts. Ici, j'aimerais bien parler dans la casquette pastorale. Tout à fait. Parce que moi, je suis pasteur. C'est tout ce que je connais. Moi aussi, je croyais que vous étiez aussi politique. Non, non. Comme Tozo Loba. Papa, comment on est politicien? Éclairez du sur la zone d'ombre. Bimisa Biloko. Très bien. J'aimerais d'abord que tout le monde qui nous suit et vous-même, que vous sachiez
qu'actuellement au Congo, dans notre pays, tout le monde qui a cette vocation à la politique est en train de la faire. Que ce soit ceux qui viennent à l'église, que ce soit ceux qui ne viennent pas à l'église. Vous comprenez un peu? Cela n'est interdit à personne. Toute personne qui voudrait bien se lancer dans cette politique peut aussi la faire. Mais ce que nous évitons, c'est quoi? C'est d'imposer la politique à l'Église. À l'Église. Très bien. Vous comprenez un peu? bien. Que l'Église reste dans sa mission. Et que la politique continue sa mission. Sa mission. Mais les gens que nous sommes en train de gérer, ce sont des personnes qui sont concernées par la politique. Très bien. Et nous avons un rôle, lequel, c'est de conduire, d'orienter tous ces gens-là. Que ce soit ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas la politique. Maintenant, par rapport au révérend apôtre Christian Nombinkolo, notre visionnaire, en tout cas, j'aimerais parler de lui comme pasteur. Tout à fait. Parce que moi, je ne suis pas politique. Oui. J'aimerais parler de lui comme pasteur. C'est un apôtre connu de tous. C'est un visionnaire. C'est un leader d'opinion. C'est un père de plusieurs. Un père de plusieurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est depuis mardi 5 décembre. Moi, personnellement, j'étais en contact que le père devrait voyager pour Kinshasa. Bien sûr, c'est un fonctionnaire de l'État. Ah, ok. Au-delà d'être pasteur, il est fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État. C'est un apôtre. Il a voyagé. Arrivé ici, on ne savait plus l'atteindre au téléphone. Donc, depuis qu'il est arrivé, vous ne l'aviez jamais vu? Oui, le mardi là. Peut-être à Matilo là? À Matilo là. C'est son départ. À Mati, Christ avait besoin de lui et sa mission est achevée. À Matilo là. Ok. C'est après l'avoir cherché au téléphone pendant longtemps. Vous voyez actuellement avec des réseaux sociaux qu'on va apprendre que l'homme de Dieu est porté disparu. Comprenez, un responsable, un combattant du Seigneur, un père, en dehors de l'église, c'est quelqu'un qui a des orphelins. Oh là là. Et ces orphelins-là, il y a presque, comme je vous dis là, toutes les tendances soutenues par cet homme-là. Ce message-là a bouleversé tout le monde. Aujourd'hui, même les fidèles, tout le monde pleure parce que nous ne savons où il est. C'est comme ça que nous, en tant qu'Église, dans cette casquette-là d'Église, que nous avons jugé bon, vous suivrez. Et aussi intéresser toute personne de bonne foi, commençant par nos autorités, de nous aider afin de les retrouver. Ça fait très mal. Ça fait pleurer. Ça fait choquer. Et oui. Ah oui. Ah oui. Je suis en train de lire des larmes dans vos yeux, mais bon. Comprenez, nous sommes à la fin de l'année. Père des familles qui disparaît. Il a été convoqué, en fait, il a été interpellé ici à Kinshasa par mission de service ou mission évangélique. Bon, selon, je m'excuse, ce que nous avons appris, il a été appelé en mission de service. Ok. En dehors d'être apôtre, c'est un fonctionnaire de l'État. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup trop à l'église. Il a été appelé par ça. Mais lui, par hasard, il ne fait même pas de déclaration politique. Jamais. Il n'entre pas dans des rangs, il ne fait pas des rencontres politiques. Des fois, il est pasteur, mais consulté par les hommes politiques. Bon, si je dois nier aussi des contacts, ça sera un grand péché. Ok. Vous savez,
il est dans cette sphère-là, mais ça fait très longtemps qu'il est inactif politiquement. Donc Dieu lui a imposé de rester dans sa doctrine ferme. Il est resté dans l'église. Il ne se donne plus dans des histoires de politique. Il est resté vraiment administratif. Il est resté pasteur avec cette mission-là apostolique. Donc, il n'est plus dans la politique active, courante. Et aujourd'hui, ça fait 19 jours. 19 jours depuis qu'il est porté disparu. Qu'on ne sait pas entrer en contact avec lui. Vous ne savez où il est, même pas de fuite, rien. Bon, on ne peut pas quand même se décider sur base des rumeurs. Ouais, c'est ça aussi. Vous comprenez un peu? Les rumeurs sont là, mais je ne peux pas quand même venir avec des rumeurs ici. Merci beaucoup, révérend pasteur Erida. Ça fait très mal. Et retenez un peu vos larmes, je sais que Christ est là, il va agir. Merci beaucoup. Et s'il faut demander à la communauté Vision Carmel, c'est de se rappeler de l'apôtre Pierre qui était dans la prison. L'église n'avait pas baissé les bras. L'église était toujours là pour prier, prier, jusqu'à ce que Christ envoie ses anges pour libérer son serviteur de la prison. Alors, nous terminons avec vous. Je pense que le message est déjà capté et les autorités pourront toutefois s'y mettre afin de répondre aux besoins divins parce que nous sommes tous enfants de Dieu au-delà de tout. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez prévu à la communauté Vision Carmel à l'absence de son chapeau, disons le révérend apôtre Christian Numbi Nkolo? Bobongi Sinini, la fin de cette année. Vous savez, Larcel, le père c'est un pilier. La joie de chaque enfant c'est de voir le père, pauvre qu'il soit, infirme qu'il soit, sa présence seule, c'est une grande motivation. Tout à fait. Je t'informe que l'église de Dieu est dépaysée. Wow. Je t'informe que l'église de Dieu est en larmes et en deuil. Bien sûr, c'est nous qui prêchons la foi. Nous parlons de la foi, mais charnellement, dans la dimension charnelle, l'église de Dieu vient de connaître une blessure. Pourquoi? Parce que nous savons où il est. Et je viens vous révéler, ça c'est une vie privée, il a encore des problèmes de santé. Oh là là. Il a des antécédents médicaux, un problème du cœur. Et surtout que c'est un père. Et les âmes, et le berger, tous nous sommes tétanisés, en détresse. D'ailleurs, vous allez voir, il y a trop de réclamations. Les fidèles pleurent. Et à qui s'adresser? À part Dieu. Nous commençons par Dieu. Bien sûr, oui. Dieu travaille avec les hommes. Le Seigneur a établi des autorités. C'est pourquoi nous voulons aussi l'implication. Surtout pour sauver les âmes. Surtout pour sauver l'Église de Dieu. Surtout en qualité d'un homme de Dieu responsable qui a des âmes sur ses épaules. Nous demandons, j'aimerais vraiment demander l'implication totale de notre Père de la Nation, Son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et l'implication même du gouvernement par le biais de Son Excellence, le Premier ministre, même le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, y compris toutes les autorités
voire même les services et la police et renseignements, si seulement on peut sauver cette personne qui est passée. Vous voyez, quand je parle là, j'ai des larmes. Je lis. Ah. Si seulement on peut voir ça. Je me rappelle, je bénis l'Éternel de nous avoir donné un chef de l'État qui connaît la valeur de Dieu. Très bien. Je bénis Dieu, ça c'est une grâce. Je bénis vraiment Dieu. Vous savez, ce pays ici a été dédié à Dieu. C'est du jamais fait. C'est du jamais vu aussi. C'est du jamais entendu. Depuis que le Congo est Congo. Mais il l'a fait. C'est un message grand que le Père de la Nation nous a montré. C'est pour dire quoi? Ce pays ici, c'est le pays de Dieu. Qui dit pays de Dieu? Il y a aussi des hommes que Dieu a établis. En dehors des autorités étatiques, il y a aussi des autorités ecclésiastiques. Si le Père de la Nation peut écouter la voix de la communauté, peut écouter la voix de l'Église, peut écouter les cris de ces milliers d'orphelins, orphelines, veuves qui pleurent parce qu'ils ne voyaient pas cet homme de Dieu. S'il peut nous aider, s'il peut s'impliquer, je sais, s'il s'impliquait, il y aura gain de cause afin qu'on retrouve cet homme de Dieu ici. Et si on les retrouvait, ça sera la joie. Merci beaucoup, révérend pasteur. Merci. Ça c'est déjà, en tout cas, c'est très bien compris. Je pense que ce message est si fort que ça ne sert à rien de nous entretuer. Nous sommes Congolais. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons affaire à un président. Il l'a même expliqué que le président que nous avons, c'est un enfant de Dieu. Chrétien, converti, né de nouveau. Il incarne des valeurs chrétiennes en lui. Certes, personne ne peut l'influencer pour nuire quelqu'un d'autre. Alors, je pense que c'est très important. Alors, plus rapidement, nous empressons pour demander quand même à tous les services, en commençant par lui-même, le président de la République et les restes, de prendre quand même en considération ce que l'Église pleure. C'est la bouche de toute une communauté qui pleure pour savoir où se trouve leur Père. Alors, comme Tokomi Api Télévision, Tolobagezala mur de lamentation, il est venu pleurer pour dire que voilà, nous n'avons pas de force. Nous sommes revenus à la source qui est Tokomi Api Télévision. Profitez de ces canaux afin que le message arrive aux concernés. Alors, ce qui est très important aussi, et merci de nous faire confiance. Nous espérons que les autorités compétentes pourront toutefois s'y mettre et la solution sera trouvée très incessamment. Mais pour finir avec vous, le 31, il y a un programme au nom de la communauté. Bon, comme à l'accoutumée. Vous allez à Matanga? Non. Pas okay. Et si à Teibinot, il vous a déjà, et si Bokoli déjà, vous avez des églises, vous êtes des responsables. Il y a un problème. Pour ça, papa, s'il a été. Très bien, ça c'est vrai. Pour ça, papa, et s'il a été. Atoko Mimpaka. Okanisaka Tata. Okanisaka Tata, non. Vous comprenez un peu? Très bien. C'est un être cher pour nous. D'ailleurs, j'aimerais que tu comprennes une chose. Rapidement, parce que nous avons quitté ici Kinshasa. Nous vivons là-bas. Cet homme nous a pris comme un père. Comprenez seulement ce que je veux dire. Un père. On ne partage pas même origine. Mais un père. Nous sommes là nombreux. Le fait de ne pas le voir, c'est un deuil pour nous. Mais, quant à la journée du 31, d'ailleurs ça tombe un dimanche, nous serons là, seulement en train de prier. Nous allons faire ce que l'église de Pierre avait fait. Continuer à prier. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu et aussi l'implication de notre Père de la Nation, nous aurons gain de cause avant les 31.
Et avec foi, j'ai vraiment foi que nous en aurons. Et pour nous, ça sera une très bonne célébration. La journée du 31 sera pour nous une très bonne célébration. Merci beaucoup, révérend pasteur Erida Ikiesi. Je rappelle qu'il est le disciple du révérend apôtre Christian Numbinkulu, qui est le représentant et visionnaire de la communauté des églises Vision Carmel, qui exerce ou qui a tiré ses origines dans la parole de Dieu, dans la Bible. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien de séjour. Nous rappelons seulement qu'ils sont en train de pleurer. L'église plaide à ce que son chapeau, que sa tête, que son père soit mis en liberté. Ça sera une joie pour toute la communauté. Honorer les hommes de Dieu et surtout, nous appelons pendant cette période l'Église à l'unité. Nous vous appelons à l'unité. Église Cité Bethel, Église ACK, Église CIFEMC, communauté CIFEMC, Église catholique et l'Église protestante. Tous soyons unis pour soutenir les nôtres qui sont affaiblis pendant cette période. Parce que on dit, nous sommes un corps. Notre Père, c'est Christ. Alors, nous sommes à la fin de nos échanges. Sinon, j'ai dit un grand merci. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Comme vous le savez, que la tranche, cette émission Son de Gamaliel a toujours été coordonnée par lui-même, l'honorable Eliezer Ntamboué. Nous disons merci également à Manix Kembolo qui, jusqu'à aujourd'hui, ne continue de réaliser cette émission. Il était là à la régie, montage et il a également assuré les protocoles du visuel, c'est lui, Manix Kembolo. J'ai dit également merci à l'apôtre William Tindo Kapanda Clovis, qui est le visionnaire de la communauté Métagec. Et merci, retrouvons nos prochains numéros. Ciao.